Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo en speed parce que je suis vraiment chargé cette semaine. Je viens de prendre la pluie, donc peut-être que ma coupe elle sera éclatée pendant la vidéo, on s'en fout. Donc on va parler comme d'habitude de mes achats et lectures manga du mois d'octobre, même si le mois n'est pas terminé. Mais pour la fin de mois je réserve une petite vidéo un peu sur le thème d'Halloween forcément. Rien de enfin, il n'y aura pas forcément de grosses surprises, mais bon, je le tease un petit peu. Donc c'est pour ça que je parle déjà de mes lectures du mois d'octobre. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti! Alors, pour commencer cet achat lecture manga, on va parler donc de Jagan, une série que j'avais achetée au mois de juillet, d'août il me semble, donc tout est là, j'ai pas tout sorti parce que je prends soin des mangas et même j'ai pas envie de sortir un tas, bref. Donc j'ai fini, je suis à jour parce que ce n'est pas terminé, je crois que ça termine en 14, donc on aura bientôt 13 et 14 j'espère d'ici là. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est un très bon seinen qui parle et qui tourne autour des désirs et des sentiments humains. Donc on va dire que notre ami qui est ici, j'ai oublié son nom d'ailleurs déjà, c'est un truc de ouf, je suis Jagasaki, pardon, je suis un ouf, j'oublie déjà. Qui en fait est crapaud, je sais plus comment on appelle ça, putain j'ai tout oublié, c'est un truc de ouf, je connais l'histoire mais j'ai tout oublié des noms. Un méta-crapaud, je sais plus, qui prend possession de son corps, sauf que quand c'est pas un crapaud déjà développé, c'est un petit tétard, et quand c'est un petit tétard, l'humain peut garder le contrôle de son corps. Quand c'est un crapaud qui prend possession de ton corps, dès que tu pètes un plomb, dès que ton désir va trop loin, tu te transformes en rapport toujours avec ce désir là, et tu tues tout le monde, en fait tu perds le contrôle complètement, et tu tues tout ce qui se trouve autour de toi. Du coup, Jagasaki, lui, son désir, au tout début du tome 1, c'est à chaque fois de tuer. En fait, lui, il veut résoudre à chaque fois les conflits ou les petits problèmes de la vie quotidienne, puisqu'il est flic, à travers le meurtre. À chaque fois, c'est boum, j'ai envie de te mettre une balle dans la tête. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand on prend possession de son corps, son bras se transforme en flingue, et petit à petit, vu qu'il va avoir beaucoup de détraqués, et lui ça va être son combat, c'est donc de tuer et tous les détraquer pour attraper tous les méta-crapauds, bref j'ai oublié le nom, pour éventuellement réaliser un vœu en fait au choix, et ça change au cours, on va dire, un peu de l'œuvre. J'aime bien parce qu'il y a vraiment tout, il y a de l'action. Alors les 4 premiers tomes, il y a énormément de scènes de sexe, etc. Moi ça m'a vraiment un peu dérangé. Après ça se calme, il y en a toujours un petit peu, mais ça se calme, c'est pas tout le temps, donc on va dire que ça passe, même si moi j'aime pas trop ça. Il y a beaucoup d'action, enfin l'action vraiment ça y va crescendo, et il y a aussi de la romance dedans. Donc je vous dis, ça parle vraiment de tous les désirs, ça parle vraiment de tout type de personnes. Ça peut être de la personne vraiment très timide, la personne qui a rien du tout, à la personne qui vraiment se croit le roi du monde. Et vraiment on voit en fait toute la société dans Jagan. Et justement ce qui est marrant, c'est que en rapport avec comment ils sont, je vous dis, leur désir est différent. Et par exemple un mec qui a, je sais pas si je peux le dire, mais coupé, si vous voulez pas savoir, revenez dans 30 secondes plus tard, mais un mec qui a le désir d'être, on va dire, un mec important de sa vie, qui actuellement est un mec lambda de base, rien du tout, et sa transformation, ça va être de prendre possession de la vie de quelqu'un d'autre. Et ce mec là, il va prendre possession de la vie d'une fille, et lui c'est un mec de base, et donc du coup ce qui est marrant, c'est qu'il va apprendre à vivre en étant une fille. Il va aimer en fait sa vie de fille, il va commencer à vraiment apprécier sa vie de fille, et limite à être une fille totalement, alors que de base c'est un garçon.
Et surtout que cette fille-là, bah, elle a plutôt du succès auprès des mecs, etc., etc. Et donc du coup, il va peut-être abuser de certaines choses. Ça, j'en dis pas plus, mais en tout cas, il y a beaucoup de... ça tourne autour des désirs et c'est vraiment très bien fait. J'ai vraiment trop parlé de Jagan, mais allez lire, c'est très très bien, c'est très très bon, c'est un très bon seinen. Ça monte en puissance. Et voilà, j'ai hâte d'avoir la fin en 14 tomes, donc pas une série très longue, donc il peut facilement se rattraper et se trouver en plus. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, mais allez lire Jagan. Ensuite, j'enchaîne avec le tome 2 et le tome 3 donc, de The Fable que ma petite chérie m'a offert. Donc merci à ma petite chérie d'amour. Donc du coup, elle, en fait, de base, je voulais le tome 1 il y a longtemps, bah, je l'avais acheté, enfin elle me l'avait acheté en me faisant une surprise, j'avais trop aimé, et du coup je lui avais dit que maintenant c'est elle qui doit m'acheter tous les tomes. Donc en plus, si elle voit cette vidéo, elle aura encore plus de pression parce que je vous le dis, mais normalement elle doit m'acheter tous les tomes de la série jusqu'à la fin. Et le tome 4, je l'ai toujours pas, hein, donc s'il te plaît, je l'attends. Et donc du coup, on suit toujours les aventures donc, de Fable qui se trouve ici, ou Fable, je sais pas trop comment on dit, mais moi j'aime bien dire Fable, parce que vous savez très bien que je suis américain. Et donc on le retrouve dans sa vie bah, de citoyen lambda, lui qui est je le rappelle, un tueur à gages vraiment d'élite et professionnel, etc. etc. Il y a toujours le mec enfin le sous-chef de la mafia, enfin dans le village dans lequel il est, qui veut le tester, qui veut savoir si c'est vraiment Fable, et donc du coup dans le tome 2, dans le tome 3 il le teste, et dans le tome, je crois que c'est dans le tome 3, il se rend compte que c'est vraiment lui, et donc du coup qu'il faut pas trop le faire chier, etc., etc. Sachant que dans le tome 3, il y a un mec justement de cette mafia qui sort de prison et qui voit The Fable et qui dit c'est qui ce gars là en fait, qu'est-ce qu'il me veut. Et donc du coup je pense que ça va créer des petites embrouilles. The Fable dans le tome 2, il doit se trouver un animal de compagnie, sa fausse sœur également. Lui il prend je crois qu'il prend un perroquet, un genre d'oiseau, donc il l'appelle commandant ou je sais plus, enfin il y a des scènes vraiment assez comiques et très drôles dedans. Et dans le tome 3, pardon, il doit se trouver un travail. Il dit que bah, il était dans, je crois que c'est dans ça, hein, parce que j'espère pas confondre, mais il dit qu'il était dans le transport, et en fait il fait les livraisons en 5 minutes, et les mecs justement ses chefs doutent de lui parce que bah, lui il a fait ça vraiment hyper rapidement, et le mec d'avant c'était entre guillemets un fainéant qui voulait rien faire et qui prenait genre 30 minutes pour faire une livraison qui en dure vraiment 5 minutes si tu te mets à fond. Et donc avec The Fable, vu qu'il fait tout, enfin vu que c'est un pro et qu'il fait tout bien, et ben du coup il fait ça en 5 minutes et les gens ils sont surpris, bref. Mais en tout cas The Fable, bah, on continue de voir comment il s'acclimate à sa nouvelle vie, comme je vous l'ai dit, lambda, de citoyen normal. Et donc du coup il y a toujours des petits moments assez drôles, assez cocasses, où lui il sait pas comment réagir parce qu'il a jamais vécu ce genre de choses. Donc du coup c'est toujours une très bonne lecture, ça se lit vraiment facilement, et les personnages, en tout cas le personnage de Fable est très très cool. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai hâte d'avoir la suite comme d'habitude. Alors ensuite j'ai acheté le plus gros lancement de l'histoire du manga français aussi, avec Kaiju, moi je dis number 8, je sais que normalement ça se dit pas du tout comme ça se dit la japonaise, mais je l'ai pas le truc japonais, j'ai zappé. Du coup dessiné par Naoya Matsumoto, pour moi c'est pas une découverte, c'est une redécouverte, puisque je lis en scan quasiment depuis le début, depuis le chapitre 3, il me semble que je lis. Donc du coup j'en avais parlé au tout début, je crois que c'est ma deuxième review sur Instagram, donc j'en avais parlé. Je comprends pourquoi ça a fait quasiment le meilleur démarrage, parce que le premier tome est pas excellent, mais il est vraiment très très bon. On apprend que Kafka Ibino,
j'ai retenu le nom, exceptionnel. Kafka Ebino qui est là, c'est lui. De base est un nettoyeur après combat de kaiju. Donc lui il nettoie les scènes, on va dire, pas de crime mais d'action où il y a un kaiju qui s'est fait dégommer par l'unité de défense. Lui son rêve ça a toujours été d'entrer dans l'unité de défense parce que la fille, sa meilleure amie ou je sais pas trop, ils s'étaient promis ça tous les deux. Elle c'est une des plus grandes commandantes de l'unité de défense et lui du coup à chaque fois il la voit, il a envie. Il y a un nouveau qui arrive dans son taf qui lui dit qu'il veut rentrer dans l'unité de défense. Ils vont tous les deux passer les tests et tous les deux rentrer dans l'unité de défense. Sauf que lui, pareil, un kaiju a pris possession de son corps. Donc il peut se transformer en kaiju. Au début, il a du mal à contrôler forcément ses pouvoirs. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin du tome 1, on a un énorme kaiju qui apparaît et on s'arrête sur un cliffhanger que je ne dirai pas. Je vous laisse découvrir, mais du coup qui nous donne envie de lire le tome 2 et vraiment c'est une très bonne relecture. J'ai vraiment apprécié Kaiju Number 8. J'attends forcément la suite, même si je connais tout, mais vu que j'ai lu en scan et que j'ai kiffé, je suis obligé d'acheter pour le soutien de l'auteur. Je pourrais m'en passer, hein, vu que je m'en bats les couilles, je lis en scan, mais j'aime vraiment beaucoup. En plus j'aime bien la couve, j'ai l'impression qu'il y avait un petit effet de brillance, mais ça dépend. Là il fait très sombre parce qu'il pleut à fond dehors. Donc je sais pas si vous verrez, mais voilà, très très bonne lecture, donc que je recommande, un très bon shonen. Et alors si vous avez aimé les personnages déjà dans le tome 1, que vous avez déjà lu le tome 1, attendez les autres tomes. Ne croyez pas que le Levi de Kaiju Number 8 c'est... Enfin, je le kiffe de ouf, hein, je ne donne pas de nom mais le Levi, enfin il est dedans de toute façon, je sais plus comment il s'appelle mais j'ai oublié son nom, c'est ce petit gars là, je sais pas si vous verrez mais ce petit gars là qui pour moi est le Levi en fait de Kaiju Number 8, il en faut toujours un petit, un petit très rapide, très costaud, avec sa petite tête vraiment sympa. Vous verrez, c'est un très gros personnage, mais il y en a un autre que je kiffe encore plus, avec des petites mèches blondes, je dis juste ça. Peut-être que vous avez déjà vu, parce que ça parle beaucoup en ce moment de Kaiju, mais il y a énormément de personnages dans Kaiju, tous aussi bien, enfin tous autant charismatiques les uns que les autres. Donc lisez Kaiju, si c'est pas déjà fait. Ensuite, je me suis acheté donc le tome 4 de Blue Lock, le tome 11 de Jujutsu Kaisen avec une couverture juste magnifique. Et dans ce tome là, enfin je sais ce qui s'est passé parce que j'ai déjà lu, pareil j'ai déjà lu, vous voyez ça j'ai déjà lu en scan, et je l'achète quand même, mais je suis vraiment un mec gentil quand même. Donc Blue Lock j'ai hâte de redécouvrir parce que je me souviens plus exactement ce qui se passe dans le tome 4. Jujutsu Kaisen, ce tome 11, je sais exactement ce qui se passe et c'est une dinguerie. Vraiment, je pense que c'est une dinguerie. Le tome 19 de Demon Slayer que j'ai hâte de lire et de découvrir parce que ça, par contre, je sais pas du tout ce qui se passe. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui se passe parce qu'il y a des combats de ouf et il y a mon petit préféré Zenitsu qui est en pleine baston, en pleine castagne. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Vraiment c'est mon préf. Donc voilà, et ensuite j'ai acheté le tome 34 de l'Attaque des Titans en édition limitée, toujours emballé parce que j'ai rien d'autre que ça. Donc je peux pas le lire, je peux pas l'ouvrir. En plus de ça, je l'avais déjà dit, mais je sais même pas si je vais m'acheter l'Attaque des Titans en tome simple ou si je vais m'acheter l'édition colossale parce que je surkiffe l'édition colossale. Le problème c'est que, est-ce qu'avec l'édition colossale c'est vraiment très cool pour lire, je sais pas, mais en tout cas pour les dessins, il n'y a pas mieux. Je pense que pour les dessins de l'Attaque des Titans, il n'y a pas mieux que l'édition colossale, donc peut-être que je m'achèterai que l'édition colossale, peut-être que je m'achèterai que l'édition simple, ou peut-être que je m'achèterai les deux éditions. Ce qui m'étonnerait fortement puisque je ne suis pas riche. Donc voilà, mes petits achats surtout du mois, que j'ai hâte de lire incessamment sous peu. Et donc voilà, donc je vous en parlerai la prochaine fois, mais on va dire que de toute façon celui que j'ai le plus hâte c'est lui parce que
c'est vraiment une découverte. Bah, ces deux-là, j'ai déjà vu, et lui, bah, je peux pas dire. Un peu con, mais la collection, quoi. La collection. Il me fallait une édition limitée de l'Attaque des Titans, autant prendre le dernier. Alors ensuite j'enchaîne avec la lecture donc, de Sanctum, le tome 1, et de la moitié de Sanctum du tome 2. Normalement j'aurais pas dû... Enfin je devrais même pas en parler parce que j'ai eu que la moitié, parce que j'étais claqué. Alors par contre je suis dégoûté parce que j'avais jamais feuilleté les tomes. Et la dernière fois j'ai pris les tomes 1, 2, 3, 4, 5 pour faire une petite photo Insta. Et en fait je viens de me rendre compte que ici... sur la tranche du tome 1, c'est pas du tout la même que la tranche du tome 2, 3, 4, 5, qui sont un peu gravées, ça fait comme une petite gravure, donc un petit relief on va dire plutôt. Et du coup je suis extra dégoûté parce que c'est pareil, ici il n'y a pas, là on a un petit effet de relief quand on touche, et là aussi, alors que le tome 1 c'est le seul qu'il n'y a pas, donc peut-être que je me rachèterai que le tome 1 en gravure. Et je pense que c'est en gravure parce que Sanctum, bah, c'est un manga qui on va dire, parle ou est en rapport avec tout ce qui est mort, etc., etc. De toute façon, comme le nom Sanctum et comme la grosse croix qu'on voit ici. On a cette héroïne ici qui a on va dire une sorte de pouvoir très particulier. Et elle a passé un pacte avec un démon. En fait, dans le tome 1, sa famille, en gros, elle se fait déchirer par un camion sur le bord de la route. Ils meurent tous sur le coup. Et en fait, on arrive au chapitre 2 ou 3. Et on voit qu'elle est avec sa famille, normale, tout se passe bien. Et donc, du coup, on se demande comment ça se fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu, je vous laisse découvrir ça, mais c'est assez particulier. En tout cas, le trait de Boichi est toujours aussi beau, c'est magnifique, les dessins sont toujours aussi excellents. Là, Boichi, lui, il est juste au dessin, et le scénariste, c'est Masao Yajima. Voilà, donc une série en 5 tomes que j'ai hâte de finir. Pour l'instant je kiffe vraiment beaucoup cette lecture, vraiment c'est une bonne petite surprise parce que je m'attendais à rien du tout avec Sanctum parce que j'ai pas eu d'avis dessus, et vraiment je pense que ça c'est le meilleur truc quand on a zéro avis sur un manga et qu'on découvre on va dire sans avoir d'écho, et c'est la meilleure des choses puisque on se fait vraiment notre propre avis, on n'a pas un jugement derrière avant tout ça. Et là le tome 1 je l'ai trouvé vraiment très bon. Le tome 2 pour l'instant pareil, il est dans la continuité, donc c'est dommage que je me sois endormi. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite également par rapport à ça, et voilà, donc on verra bien, sachant que là le démon il entre en scène aussi dans le tome 2, donc à voir ce qui va se passer. Pour finir, donc le tome 1 de Gannibal, donc j'ai fait une review dessus, mais je voulais aussi en parler puisque j'ai vraiment, pareil, beaucoup aimé cette lecture du tome 1, dans un univers pas forcément très sombre, mais qui est vraiment assez intriguant, assez, j'ai oublié le terme, mais j'ai oublié le terme, mais bref, c'est vraiment assez spécial. On a on a une famille, la famille Goto, le clan Goto comme ils le disent, qui ont une façon d'agir très bizarre, très particulière, puisque on ne sait pas s'ils rigolent, on ne sait pas s'ils sont sérieux, on ne sait pas s'ils mangent vraiment des gens pour l'instant. Ce personnage là aussi est très intriguant. Enfin bref, j'en ai fait une review, allez la voir au pire, mais j'ai hâte d'avoir la suite. Normalement je devrais avoir la suite très bientôt puisque j'ai commandé le tome 4, et voilà, donc dans 15 jours j'aurai tout lu, donc pour le prochain achat manga normalement je devrais vous parler et être à jour sur Gannibal. Voilà.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'on me voit toujours parce que j'ai l'impression que dehors il fait de plus en plus sombre. mais voilà, j'espère que vous avez bien aimé, partagez la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, comme d'habitude, ce que vous avez lu, ça m'intéresse toujours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce que j'ai dit sur les tomes? J'ai un peu beaucoup parlé de Jagan, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner également. Comme je l'avais dit il y a longtemps, mais si on atteint les 500 abonnés, je ferai un petit concours. Donc voilà, merci beaucoup, je vous dis à bientôt, salut!